Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez fascinant et étonnamment moderne, le message du pape Léon XIV. Et attention, on ne va pas parler de matériel informatique ou de lignes de code, mais bien de nous. L'idée, c'est de poser une loupe sur l'humanité elle-même pour comprendre ce qui se passe quand des algorithmes surpuissants essayent de simuler l'essence même de nos visages et de nos voix. Bref, qu'est-ce que ça veut dire de rester humain face à la machine à l'ère numérique? C'est passionnant, on va décortiquer tout ça. Alors, comment on va procéder? C'est très simple, voici notre plan de match. 1. Les visages et les voix humaines. 2. Le défi anthropologique. 3. Le pouvoir de la simulation. Et 4. La proposition d'une nouvelle alliance numérique. On attaque donc tout de suite avec notre première partie, visages et voix humaines, les fondements de la connexion. En fait, bien avant même de prononcer le mot algorithme, le texte nous ramène à la base absolue de la communication. Chez les Grecs de l'Antiquité, le visage se disait prosopone. C'était pas juste une façade physique ou une banale donnée biométrique qu'on scanne pour déverrouiller un écran, non. C'était le lieu même de la présence, le point de contact intime avec l'autre. Et côté latin, on a le mot persona, qui intègre le son, c'est-à-dire la voix, ce truc unique, vibrant et inimitable. Le document s'appuie sur la pensée de saint Grégoire de Nice pour nous rappeler quelque chose de fondamental. Nos traits ne sont pas des séquences biochimiques froides ou de simples probabilités mathématiques. Ils portent une trace indélébile de l'amour divin. Protéger cette singularité, c'est pas refuser le progrès, c'est littéralement préserver notre capacité à créer du lien véritable. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, le défi anthropologique ou en d'autres termes, le grand match entre algorithme et humanité. Et là, le contraste est saisissant. Regardez un peu ce face-à-face. C'est le cœur du problème. D'un côté, on a la dynamique humaine. Créer une vraie relation, ça demande du temps, de l'empathie, de la nuance. Un peu comme faire pousser une plante, on ne peut pas forcer les choses. Mais à l'opposé absolu, les algorithmes sont dopés à la vitesse pure. Ils se nourrissent de nos réactions à chaud, de la colère, de l'indignation, et nous enferment dans le confort tiède des consensus faciles. C'est un choc frontal entre notre besoin biologique de temps pour réfléchir et l'exigence technologique de réagir à la seconde. Le résultat, une société fragmentée, ultra polarisée, qui réagit au quart de tour, mais qui ne sait plus du tout s'écouter. Et les dégâts collatéraux de cette dynamique sont énormes. Le texte alerte sur une tragédie silencieuse, l'érosion progressive de nos capacités cognitives. On a fini par transformer l'intelligence artificielle en une sorte d'oracle infaillible à qui on délègue notre réflexion. C'est hyper dangereux. Sans parler de l'industrie créative qui risque de se faire inonder par des contenus formatés avec l'étiquette « propulsé par l'IA ». Le gros risque ici, d'un point de vue humain, c'est qu'on finisse par enfouir nos propres talents. Renoncer à la difficulté de la recherche et à l'expression personnelle, c'est prendre le risque de devenir de simples coquilles vides, de purs consommateurs passifs de produits synthétiques. Allez, on passe à la troisième partie, le pouvoir de la simulation avec ses fameuses chambres d'écho et ses hyper-trucages. Il y a une métaphore incroyable dans cette analyse. L'IA construit un monde de miroirs. C'est tellement visuel et tellement vrai. Quand les algorithmes cataloguent nos préférences pour nous resservir en boucle exactement ce qu'on aime déjà, ils détruisent complètement l'altérité. Apprendre et évoluer, ça passe par la confrontation amicale avec des idées différentes, des choses qui nous surprennent ou même qui nous dérangent un peu. Si on s'enferme dans une immense chambre d'écho qui ne fait que refléter nos propres pensées à l'infini, la capacité à comprendre l'autre s'effondre. On devient littéralement captif d'une illusion parfaite. Et là où ça devient vraiment pernicieux, c'est quand on commence à anthropomorphiser l'IA. Donner des traits ou des sentiments humains à des machines, c'est un piège redoutable. Les agents conversationnels d'aujourd'hui simulent l'empathie à la perfection, ça a l'air sympa et affectueux, mais c'est profondément trompeur, surtout pour les esprits vulnérables. Ces agents s'infiltrent doucement dans notre intimité et peuvent devenir les architectes cachés de nos émotions. Ils peuvent manipuler l'humeur et créer de la dépendance sous le masque d'une fausse amitié. Mais ça va beaucoup plus loin que notre sphère intime. C'est notre rapport collectif à la vérité qui vacille. Les IA génératives absorbent les données de nos sociétés et recrachent les pires stéréotypes, ce qui déforme complètement la réalité. Et pire encore, elles inventent des faits de toutes pièces, ce qu'on appelle des hallucinations, et elles nous les présentent avec l'aplomb une vérité absolue. Ajoutez à ça le manque de transparence et les fameux hyper-trucages ou deepfakes qui volent les visages et les voix pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Le résultat, un climat hyper toxique où démêler le vrai du faux devient un combat de tous les jours. Mais au fait, qui tire les ficelles de tout ça? Eh bien, le document pointe du doigt une réalité assez brutale, un oligopole, une force totalement invisible et concentrée entre les mains d'une poignée de géants de la tech. Ces entreprises détiennent un pouvoir inédit dans l'histoire de l'humanité. Elles peuvent orienter les comportements de milliards de personnes, cacher ou propulser des informations et même subtilement réécrire l'histoire, et tout ça dans l'ombre. Ce niveau de concentration, c'est une immense menace pour la sauvegarde de nos démocraties. Heureusement, le texte ne fait pas que dresser un constat alarmant. On passe donc à la quatrième et dernière partie,
une nouvelle alliance numérique pour guider l'innovation. L'idée ici n'est absolument pas de jeter la technologie par la fenêtre, mais plutôt de reprendre le contrôle. Et cette nouvelle alliance repose sur 3 piliers fondamentaux. Étape 1, la responsabilité. Étape 2, la coopération. Et étape 3, l'éducation. L'objectif, c'est que la technologie reste un outil à notre service et non un maître hors de contrôle. Concrètement, pour le premier pilier, la responsabilité, ça donne quoi? Chaque secteur a un devoir précis. Les immenses plateformes doivent arrêter de ne penser qu'au profit pour viser le bien commun. Les développeurs, eux, ont l'obligation de garantir une transparence totale et d'exiger un vrai consentement. Du côté des régulateurs, l'urgence, c'est de protéger la dignité humaine contre la manipulation émotionnelle. Et pour les médias, le défi est colossal. Il faut refuser la guerre des clics, chercher la vérité et surtout signaler de façon claire et nette toute trace de contenu généré par l'IA. Mais on en arrive au point le plus crucial, l'éducation. C'est le paradoxe fascinant de cette analyse. Face à une technologie ultra complexe, la solution ultime reste profondément humaine. Il y a une urgence vitale à introduire une véritable alphabétisation aux médias et à l'IA, pas seulement à l'école, mais tout au long de la vie. L'idée, c'est de bâtir une citoyenneté numérique hyper robuste. Il faut qu'on apprenne à déjouer les biais, à vérifier les sources et à protéger farouchement notre identité biométrique. Se défendre contre les abus de la simulation, c'est littéralement devenu une compétence de survie intellectuelle. On se quitte sur cette question qui résonne comme un défi majeur. À une époque où les algorithmes peuvent tout simuler, de l'empathie à la poésie, de quelle manière l'humanité va-t-elle choisir d'utiliser sa voix authentique? L'outil est là, entre nos mains. C'est à la société tout entière de décider si ces innovations vont servir à créer de vrais ponts, ou si au contraire, l'humain s'effacera en silence derrière des miroirs artificiels. C'est une réflexion passionnante sur l'avenir que nous voulons tous construire.